La base navale de Papeete en ébullition. Le nouveau patrouilleur, le Terrier O, à Terrier O est accosté à Papeete après 2 mois et demi de navigation et notamment le passage du Cap Horn. Ce nouveau bâtiment de la Marine nationale en Polynésie a rejoint son port d'attache parmi les marins de l'équipage. 4 Polynésiens très heureux de retrouver le Fénois. Thomas Chabrol est monté à bord. Il est le second patrouilleur outre-mer d'une série de 6. Le Terriero à Terriero Iterei navigue désormais dans les eaux polynésiennes. Depuis son départ de Brest au mois de mars, le navire a fait 6 escales pour rejoindre Tahiti, son port d'attache. Un long périple qui a permis aux 39 marins à bord de tester le bâtiment dans toutes les conditions de mer et notamment lors du passage du Cap Horn. La Marine nationale n'était pas passée par le point le plus austral de l'Amérique du Sud depuis 15 ans. Pour y arriver, on a franchi à peu près toutes les conditions de température et d'environnement, avec parfois un temps très calme, ensoleillé, et parfois des conditions beaucoup plus agitées, qui ont permis de vérifier que le bâtiment savait naviguer dans toutes les conditions et qui résistait bien à la mer. 4 Polynésiens sont à bord, et Yari est mécanicien. Le voyage a mis à rude épreuve les machines. Le navire est doté de nombreux outils électroniques pour contrôler les systèmes. Le marin de 24 ans surveille tout ça de près. Ah oui, il y a beaucoup d'automatisme à bord et l'automatisme, des fois, ne fonctionne pas forcément et on essaie de rectifier ça au fil du temps. À la passerelle, Erani pointe la position du bateau, mais son regard est aussi tourné vers les montagnes de Tahiti. Fière d'être à bord du patrouilleur, elle ne cache pas son émotion. Sur le quai, sa famille l'attend avec impatience. On attendait ça depuis longtemps et maintenant, libération, on attend que d'activer, poser la première haussière et retrouver nos familles. Que de la joie. L'entrée dans la passe de Papeete est saluée en grande pompe avec des jets d'eau et coups de canon. Pour tous les marins, cette arrivée est un grand jour, celui des retrouvailles. Tahiti n'a pas vu ses proches depuis 5 ans. En voyant le soleil se lever avec les rayons de soleil qui tombent sur Tahiti, ça m'a fait un énorme sentiment de bonheur de rentrer à la maison. Le navire de nouvelle génération intègre le programme de renouvellement des moyens des forces armées. Plus rapide, son autonomie est rallongée pour assurer sa mission principale, la surveillance de la zone économique exclusive. Depuis le Chili, en 17 jours de mer, l'équipage n'a pas eu besoin de ravitailler. Le patrouilleur est aussi équipé de moyens de surveillance plus performants. C'est également un bâtiment qui a une capacité de veille de lointaine augmentée grâce à un drone embarqué. Le patrouilleur vient remplacer l'Arago. Le second patrouilleur arrivera en 2025. Nous avons également les Falcon 50 qui viendront remplacer les gardiens en fin d'année. Et donc c'est ce signe qui a été acté dans la loi de programmation militaire qu'on peut voir aujourd'hui. Plusieurs essais, dont des tests militaires, sont prévus dans les prochaines semaines. La première mission opérationnelle est fixée pour les Jeux Olympiques.